Ça va être très délicat pour moi de poser toutes les questions comme ça, j'ai pas l'habitude, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire abstraction. Alors, Maëva, j'aimerais qu'on commence à parler d'Anissa. Bon, Oh, ça bah, commence t'en bien, perds j'ai déjà la tes boucle boucles d'oreille, mais c'est pas d'oreilles. En grave, je plus, fais t'as avec. l'oreille toute rouge. Tu as été, j'ai pas l'habitude. Tu as été accusé sur les réseaux sociaux de racisme suite à une séquence jugée raciste dans Les Marseillais vs le reste du monde 4. Je voulais savoir, avec du recul maintenant, puisque ça fait plusieurs mois que le tournage est terminé, comment tu avais analysé cette séquence dans laquelle tu parles des cheveux d'Anissa, tu lui dis en tout cas, c'est toi qui t'en vas tête de chou-fleur, tu ne vas pas nous manquer, dégage, moi je reste ici. Bisous, la tête de palmier. Alors déjà, pour commencer, ce qui s'est passé avec Anissa, c'est que Anissa, c'était quelqu'un que j'aimais bien, c'était pas ma grande amie, mais je l'aimais bien. Et au début, ça se passait mal parce que elle s'est quand même prise la honte avec Anto. Parce qu'Anto, en arrivant, elle disait que c'était son ex, lui voulait pas assumer le fait que ce soit son ex. Et je me suis dit, la pauvre, elle est en train de se prendre l'affiche et tout. Du coup, j'ai tout fait pour que elle se réconcilie. C'est moi qui l'ai clairement réconciliée avec Anto. J'ai tout fait pour que ça se passe bien pour elle. Et j'ai pas compris pourquoi. Derrière mon dos, elle voulait se rapprocher d'Anto. Enfin, donc je l'ai très très mal pris. Et quand je la traite de tête de palmier et de tête de chou-fleur, c'est franchement pas raciste. Je suis désolée si les personnes ont pris ça comme un propos raciste, mais ça ne l'était pas du tout. Qu'est-ce que tu réponds par exemple à ces commentaires sur les réseaux de Lila Shakur qui dit « Quand va-t-elle s'excuser des propos qu'elle a tenus auprès d'une communauté qui a lutté tant d'années à travers divers combats, dont celui qui a été validé auprès des droits de l'homme sur les cheveux de type négroïde, en tant que femme influenceuse auprès de la jeunesse 2.0, et par respect à tous ceux qui ont été sincèrement blessés par ces propos, nous souhaitons de simples excuses de Maëva Guénam, car nous avons le droit au respect. » Voilà, c'est fait, je me suis excusée, même si c'était pas raciste, parce que je suis d'origine algérienne. Donc j'ai du sang africain qui coule dans mes veines. Ma nièce d'ailleurs, elle a de trop beaux cheveux frisés et elle est trop belle. Et j'adore les filles aux cheveux frisés. Je ne suis pas du tout raciste parce que je suis algérienne et voilà quoi. C'était pas du tout raciste. Après, je peux comprendre ou pas que les gens ont pris ça comme un propos raciste, mais ça n'était pas du tout parce que je ne le suis pas du tout. Et à ton niveau, comment tu l'as pris par contre cette déferlante sur les réseaux sociaux? Moi, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je suis quand même d'origine algérienne, donc je suis pas raciste de mes propres origines. Au contraire, je suis fière et je suis fière d'être algérienne, donc ouais, ça m'a fait un petit peu de peine. En fait, dans quel sens, pour qu'on comprenne bien, dans quel sens tu l'as dit sur le coup? C'était sur le coup des nerfs, c'était genre, voilà, je t'aimais bien, j'ai été sympa avec toi, Anto, il t'a mis l'affiche, j'ai tout fait pour que vous vous réconciliez, à la fin, tu me la mets à l'envers. C'était genre, sur le coup des nerfs, voilà. En fait, c'est comme quand Julien Bert, je l'appelle Jean Bomber. Jambon beurre parce que c'est un blond aux yeux clairs. Ça fait rire Alizé. Soit elle aime le jambon beurre, soit elle aime Julien Bert. Les deux à la fois, ça serait parfait. Donc voilà, et une fois que j'ai lancé ce surnom, plein de personnes l'ont appelé jambon beurre, et pourtant je me suis pas fait traiter de raciste. C'est pareil, tu vois. Alors je vais simplement finir cet axe-là, cet angle-là, Anissa, avec la réponse d'Anissa sur les réseaux sociaux qui a dit, c'est un petit peu long, hein, suite à la polémique après les propos déplacés de Maëva, je viens de créer #encore un chou-fleur afin de protester contre les injures raciales, mais aussi pour soutenir les filles qui subissent des critiques sur leurs cheveux. Tu vois bien que c'est pas cohérent. Parce que je l'ai lu, parce qu'on me l'a envoyé, oui. Mais c'est pas cohérent ce qu'elle dit. Parce que elle dit au début, je fais un truc pour des propos raciales, et en bas elle marque, je pense qu'elle n'est pas raciste. Oui, je pense qu'elle n'est pas raciste, mais Maëva est juste stupide. C'est pas cohérent. Elle sait très bien que, quand t'es énervé, des fois tu vas un petit peu t'attaquer sur le physique. Oui, Roxane. Oui, je sais pas, puisqu'elle dit que t'es juste stupide, pourrait peut-être monter un hashtag stupide, et puis aussi défendre les filles qui, voilà, ont un peu d'humour et peut-être, je sais pas, dans les deux sens. J'adore. Non, mais t'as raison. Non, mais t'as raison, mais je trouvais ça ridicule. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude, j'ai du rouge à lèvres sur les doigts parce que quand j'ai avec les beaucoup cheveux... Enfin, voilà, tu t'es excusé, tu l'as dit avec peut-être maladresse, mais oui, voilà. C'était sur le moment de la colère. Après, ça prend des proportions. Enfin, c'était pas très méchant. Je comprends, on peut comprendre effectivement que tu te sens un peu froissé, un peu, et nous on en entend aussi quand même beaucoup.
Bah, on fait pas non plus des polémiques en permanence, monter des hashtags les uns les autres. On adore les La polémiques, ça pauvre. fait parler de nous quand même. Non, mais Voilà, Par contre, à côté de ça, elle juge Maëva, mais elle accepte pas qu'elle ait eu des propos comme ça, mais elle la traite de stupide. C'est pas très gentil non plus, l'un dans l'autre. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai, t'as raison. Elle fait quelque chose. Enfin, elle me reproche quelque chose qu'elle fait aussi. Donc, Voilà, c'est à si, peu près ça. si on fait une conclusion de ce premier axe, tu comprends la peine d'Anissa et des téléspectateurs qui se sont sentis touchés et visés. Oui, oui. Mais Bon, tu ne pas de com- la peine. Je pense pas lui avoir fait de la peine. J'adore les cheveux frisés. Je m'excuse, oui, si des personnes ont pensé que je suis raciste. Parce que non, je ne suis pas du tout raciste. Voilà. Le débat est clos. Le débat est clos. On passe à autre chose. Autre chose, Allez, suivant. parce que j'ai eu juste cette question. Tu me dis ce que t'en penses. On va pas y passer 3 heures. Et on passe après à Greg. C'est un commentaire de Hélène Lefebvre qui dit « J'aimerais savoir pourquoi Julien Tanti-Naka s'engage avec un candidat politique Bruno Gilles aux mouvances islamophobes. Était-il au courant de la ligne politique qu'il défend? Et sinon, pourquoi ne se sont-ils pas excusés? Pourquoi ce silence? Je suis heurté. » En fait, tu as été tagué dans les commentaires. Les gens m'ont dit « Si tu as Maëva, pose-lui la question parce qu'on veut avoir son avis étant donné qu'ils connaissent tes origines. » Alors, très clairement, Julien, Naka et Manon, ce ne sont pas du tout des personnes racistes, mais loin de là, vraiment. Et je pense qu'ils ne savaient pas... je ne sais même pas si ce Bruno, c'est vraiment un raciste. Et si c'est vraiment un raciste, parce que je ne me suis même pas intéressée à ça, et si c'est vraiment un raciste, je pense pas que Julien, Naka et Manon le savaient. Donc non, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout des racistes, vraiment pas. Manon, son ex avant Julien avec qui elle est restée des années, c'est un Africain, elle a même vécu en Afrique. Julien, il est sorti avec plein d'Africaines, Naka pareil, il est d'ailleurs sorti avec moi, Naka, donc non, pas du tout, non. Et avec moi. Ah bon? Bientôt. Oui, Il est sorti avec toi, tu le Alizé. sauras bientôt, on dit pas tout. Et toi, Roxane, t'as des Pas petites du tout. cachotteries comme ça? Pas du tout. D'accord. Oui, parce que je t'ai Moi, pas je annoncé. change la chair. Mais c'est Mila, Mila, avec sa petite frange. c'est une blague. Là, tu refais la C'est une blague. Elle le fait comme ça ou pas? Et toi, il y a une petite ressemblance avec Kim Glow. Hein. Un peu, ouais, c'était un peu voulu, pas du tout. Il y a quelque chose avec ouais. Kim, avec les lunettes, Un peu, la grosse bouche mais Kim avant. qui m'a avant. Voilà, attention, ne parle pas de poisson à Maëva, alors, Non, pas dans du ce tout. cas. Non, je vais être Euh, mignonne. On va parler de Greg.